je ne sais pas, c'est hier, non, que la voiture de Prince Eyango était attaquée du côté de Bonanjo. Que les brigands avaient attaqué la voiture de Prince Eyango. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, pour la voiture de Prince Eyango, semble-t-il, bon, pas semble-t-il, il dit être à Bonapriso aux environs de 22 heures. Oui. Et donc, les bandits, lui n'était pas dans la voiture. Dans la voiture, il avait son chauffeur et son assistant, d'après le poste. Voilà. Et donc, essayer, je peux lire, si tu veux bien. Pour que nul n'ignore, chef fan, hier à 22h30, à Bonapriso, mon véhicule dans lequel se trouvait mon chauffeur et mon assistant a été à la cible d'une attaque par deux individus à moto. Ils ont délibérément causé un accident en percutant l'œil gauche du véhicule. Les contraignant à s'arrêter. Les contraignant à s'arrêter. Les assaillants armés de longs couteaux sont descendus de leur moto et ont forcé avec violence la portière du chauffeur, lui exigeant de la débloquer. Le poignard a sauté, mais aucune portière n'a été ouverte. Ils ont ensuite tenté de casser la vitre. Par chance, un véhicule de passage a observé l'agression et a courageusement foncé sur les malfrats, les obligeant à prendre la fuite. Restons vigilants partout où nous nous retrouvons. Seul Dieu nous protège. Enfants du continent. Tu crois que c'est ce qui s'est passé avec Prince Eyango? C'est bien ça? Vraiment, on doit faire aussi très attention. Et cette méthode-là, je crois que ça s'est revenu parce que c'était assez ancien quand même. Où les gars te cognent. Et toi tu descends en disant que tu as fait l'accident alors que c'est en mouvement. Bon, oui, c'est peut-être une vieille technique, mais aussi il faut dire que souvent on ramène les vieilles techniques parce que soi-disant on estime que certaines personnes ont oublié. Mais je pense, Gaël, que ce chauffeur est au courant de cette méthode. Parce que s'il n'était pas au courant de cette méthode, il devait descendre. Parce que quand on te cogne, le réflexe c'est que tu descends de la voiture. Bon, souvent ou tu t'arrêtes. Souvent aussi, on ne te donne même pas le temps de descendre. C'est-à-dire qu'à peine il t'a cogné, à peine celui qui est derrière le benskinner est déjà descendu, armé du poignard pour ouvrir pour essayer de forcer la portière. Non, l'idée de ce gars-là, c'est qu'on te cogne pour que tu descendes pour avoir la facilité. Parce que tu vois que la voiture était bloquée. Donc ils ont eu tout le mal au monde pour pouvoir pénétrer dans la voiture. C'est pour cette raison que les gars sont partis. Et le chauffeur qui est venu les aider. Mais je veux dire, quand il te cogne, quand tu fais l'accident par exemple, ton premier réflexe c'est quoi? C'est que tu t'arrêtes. Tu sors. Oui, et tu sors de la voiture, parfois pour gronder, pour crier. Rappelle-toi de la dernière fois dans un supermarché ici. Donc c'est ce réflexe-là. Et les gars jouent avec ça. Ils ciblent la voiture. Ils viennent avec leur moto. Parfois même ils frappent la voiture derrière. Tu crois que c'est quelque chose. Tu t'arrêtes. Et parfois, il y a d'autres qui te disent qu'il y a un problème avec ton pneu. Ils te font signe comme ça, là, tu penses que c'est vrai, tu t'arrêtes, alors qu'on veut t'agresser. Bon, après, donc on doit faire très attention. Après, il faut être très vigilant. Yeah, very vigilant. Il y en a sur toutes les formes. Oui. Les gars, ils inventent chaque jour la créativité pour faire du mal. Et pourquoi ils ne travaillent pas tout simplement? Bon. Tu vois les gaillards, des gars bien habillés pour ces temps, qui passent le temps à marcher avec des longs couteaux. Ah, c'est chacun qui choisit son couleur. Il y a d'autres qui ont choisi la facilité. Non, mais c'est pas bien. On peut pas expliquer ça, on peut pas comprendre cela. Heureusement que Prince Eyango n'était pas dans cette voiture. Peut-être que s'il était là, il devait demander au chauffeur de descendre pour voir ce qui se passe. Rappelle-toi de l'assassinat de Lucky Dube. Il allait à l'école prendre son enfant, il était à bord de sa voiture, une voiture de luxe, et les assaillants l'ont attaqué, ont volé la voiture et ils l'ont tué en pensant que c'était un Nigérian. C'est quand on commence à annoncer la mort de Lucky Dube que un des bandits est allé à la police, dit que c'est lui, qui pensait que c'est un Nigérian, il ne savait pas que c'est Lucky Dube et que ça lui dérange. Incroyable. Mais bon, c'est